Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater en juin 2022 chez Urban Comics? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ils nous ont gâtés, Urban, en juin. Il y a eu beaucoup de choses. Énormément de titres de qualité, énormément de titres absolument incontournables avec des sorties vraiment hyper intéressantes. Avec notamment une qui n'est pas dispo, et ça, je m'arrache les cheveux parce que j'aimerais comprendre pourquoi un bouquin qui vient de sortir est en rupture et pourquoi ils n'ont pas imprimé assez et surtout qu'un grand groupe comme Média Participation n'en sortent pas plus, surtout que c'est très attendu, les intégrales. Dès que ça revient, évidemment, on vous en parle. On aurait pu en passer des dizaines et des dizaines ce mois-ci, mais nous avons juste reçu la commande initiale et depuis qu'il est sorti il y a une dizaine de jours, impossible d'en recommander. Batman Chronicles, les intégrales Batman, l'année 87, malheureusement, pour le moment, n'est pas dispo. Mais il y a quand même des choses super intéressantes. Alors, j'essaie de faire au plus serré, parce que évidemment c'est compliqué, il y a beaucoup de sorties, les comics coûtent cher et on n'a pas le droit de se rater quand on dépense 15, 20, 30 euros dans un comics. Il faut qu'il soit évidemment de qualité, il faut qu'il soit bon, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'être déçu par nos lectures, puisque à ce prix-là, il faut vraiment exiger la qualité, exiger l'exigence. C'est beau ce que je dis. Alors, 4 titres, parce que je ne pouvais pas en faire moins. 4 titres avec le 3e tome de Batman Infinite. Ça, c'est évidemment la locomotive. Hein. C'est le titre qui cartonne, hein, la série régulière Batman, donc sous le titre la Batman Infinite, mais Infinite c'est écrit tout petit, c'est le tome 3. Derniers épisodes de James Tynion 4 avec du Jorge Jiménez, la suite et la fin de l'arc Fear State, état de terreur. Vous êtes très nombreux à avoir déjà craqué pour cet album et vous êtes évidemment très nombreux à suivre Batman qui sort de façon assez régulière et c'est pour le plus grand plaisir de tous. Donc ça fait partie des très belles ventes et ça fait partie des incontournables. Dans le rayon réédition, on ne rate pas le premier tome des intégrales Batwoman. Regardez, clac, Batwoman. Magnifiques épisodes de Greg Rucka, J.H. Williams 3, entre autres, avec évidemment la beauté des pages de J.H. Williams 3 et tout ce qu'il a créé avec ses auteurs sur cette série. Il a refait vivre ce personnage de Batwoman. Il lui a donné une âme. Il lui a donné vraiment quelque chose qu'il n'avait pas avant. Ce petit supplément d'âme, comme disait l'autre, c'est tout simplement incontournable et c'est fait partie de ces très beaux albums qu'il ne faut absolument pas rater si vous voulez mon humble avis. Voilà, Batwoman intégral fait partie de ces choses absolument incroyables. Au rayon des one-shots, mes auteurs du moment qui sont Jeff Lemire et Dustin Nguyen qui m'ont régalé il y a 2 mois sur Descender, l'intégrale, le tome 2 arrive à la rentrée, c'est génial. Et bien en attendant, j'ai pu lire le Batman Robin, le Robin Batman même, une aventure inédite d'un jeune Robin qui est le Dick Grayson, le premier Robin, et Batman. C'est beau comme du Dustin Nguyen, hein, c'est du Dustin Nguyen, et c'est absolument génial, une histoire complète. Si vous ne voulez pas vous perdre dans les affres de la continuité et devoir lire des séries à rallonge avec des sommes à engager tous les mois, et bien là vous avez une histoire complète absolument incontournable. On termine avec Tom King qui nous a fait une maxi-série 12 numéros sur le personnage culte de Watchmen, Rorschach. C'est une série à découvrir, c'est de l'inédit total, c'est du Black Label et c'est tout simplement une des meilleures séries à lire. C'est comme souvent quand Tom King fait des maxi-séries sur des personnages issus de la culture populaire et du catalogue DC Comics, et bien c'est souvent brillantissime. Il a ce don pour nous faire des choses absolument incroyables. Voilà les 4 comics qu'il ne fallait pas rater en ce mois de juin. On se retrouve très bientôt pour parler des comics du mois d'août, du mois de juillet, parce qu'il y a un mois de juillet avant le mois d'août. Et ouais, ça paraît évident, mais ça va mieux en le disant. Salut!